Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Romain bien sûr pour votre vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, la mienne, elle était bonne. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Comme d'habitude, on va faire un point sur les indices, quelques opportunités sur le Forex, sur les actions. Juste avant de commencer, deux choses. Première chose, vous avez vu qu'on avait mis en place un groupe Telegram VIP dans lequel je donne absolument tout, mes plans tous les matins sur le DAX et sur le Dow Jones, et absolument tout ce que je fais, que ce soit les day trades, que ce soit les actions que j'achète, le Forex, les petits scalps quand c'est possible. Donc je vous donne un maximum de choses. Le lien il est dans la description, s'appelle romaintrader.com pour aller s'inscrire, pour nous rejoindre. Allez voir, je pense que ça va vous plaire et merci à ceux qui nous ont fait confiance. Deuxième chose, et là ça va encore plus vous plaire, j'ai mis en place un petit concours dans lequel je vous fais gagner 1000 euros. Donc je fais 2 gagnants à 500 euros cash. Donc vous choisirez comment vous voulez que je vous paye les gagnants, si c'est en USDT, si c'est sur un virement sur votre compte bancaire. On fera le maximum pour vous satisfaire. Pour participer à ce concours, vous allez sur Instagram, vous allez voir cette publication-là. Il y a 3-4 petites conditions, c'est de me suivre, la liker et partager dans votre story. Et donc, je ferai un tirage au sort le 15 septembre en direct sur Instagram. Voilà, et comme ça, on choisira pas, parce que ce sera un robot, mais le robot choisira 2 gagnants parmi les participants. Donc voilà, j'espère que tu vas gagner. En tout cas, allez voir, c'est sur Instagram. Voilà, donc on va commencer par les indices. On va commencer évidemment par le DAX. Le DAX qui nous a fait une semaine un petit peu neutre, on va dire, avec une petite pression vendeuse, c'est vrai. Il y avait les chiffres NFP qui étaient très attendus, les chiffres de l'emploi qui ont été assez mauvais, voilà, mais donc ça ne crée pas de stress. J'étais sur le VIX au début de cette vidéo, on le voit, le VIX, l'indice de la peur, qui est toujours très bas, parce que voilà, il n'y a pas de crainte. La seule crainte qu'il y avait, c'était justement peut-être que certains membres de la Fed vont vouloir réduire le QE, l'injection de liquidité, et les chiffres NFP est très important parce que la Fed va se baser en partie sur ces chiffres-là, en tout cas les prendre en compte pour justement prendre sa décision. Pas de stress sur le marché, il y a eu une petite pression vendeuse, mais finalement tout va bien encore. Pour le moment, je ne fais pas partie de ceux qui vous annoncent la fin du monde. Je dis juste que attention, on est quand même très haut. Et du coup, par exemple, sur les actions, j'ai pas mal d'actions encore en position à l'achat. J'estime que pour le moment, n'ayant pas de signal important de vente sur les indices, je ne vais pas couper mes actions, mais je fais attention à vraiment être très sélectif. Je fais attention aux achats. Je ne vais pas faire beaucoup d'achats. Je vais vraiment être super sélectif. Et donc le DAX, lui, il est plutôt neutre. Voilà, il nous a fait une semaine. Regardez la bougie, hein. Petite semaine baissière, petite bougie, mais qui est plus ce qu'on appelle une toupie, donc avec un petit corps, une mèche au-dessus, une mèche en dessous, un peu comme la semaine dernière. Finalement, ça hésite. Grosso modo, le marché il se dit la tendance elle est toujours haussière. Il n'y a pas de raison de vendre, mais en même temps, on est quand même sur des gros niveaux. Donc attention. Voilà un petit peu ce que se dit, j'imagine, les très grosses mains. On a été chercher en daily la moyenne mobile 50 qui a tenu, qui est là, hein, la grosse en noir ici. Et donc on est finalement dans un range qu'on voit bien en 4 heures, même s'il y a eu quand même cette petite pression vendeuse vendredi en début d'après-midi. Voilà, on est toujours dans la même zone, on tourne, regardez les deux moyennes mobiles, la 20 et la 50 en 4 heures. Quand on a une direction vendeuse ou acheteuse, elles sont bien ascendantes ou descendantes, bien écartées, elles se suivent. Là, ça tourne autour des moyennes mobiles 50 et 20. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de tendance. Là, ces derniers jours, on est plutôt dans un range avec une borne basse autour des 15 700 points, qui est une belle zone de polarité qui a été résistance, support, un peu attaqué mais sauvé, support. Donc cette zone pour l'instant elle est importante. Évidemment, si jamais on passe sous ce niveau-là et qu'on évolue sous 15 700, là ce sera un petit peu plus vendeur et je me permettrai peut-être de shorter le marché en cassure des 15 680, voire des plus bas de mi-août, là, du 19 août, les 15 630. Donc c'est ça qu'il ne faut pas trop casser. Mais je pense que lundi, évidemment, si le marché m'en donne l'opportunité, une petite correction, imaginez un scénario avec une petite baisse en début de séance, cette zone qui fait le job et un petit signal de reprise type W, divergence, ce genre de choses, eh bien c'est une zone que j'achèterai encore pour tenter un dernier achat entre guillemets sur ce niveau-là. Donc ça va être la zone que je vais surveiller pour lundi. 15 700, bien sûr, tout peut changer. Vous savez que le scénario qu'on établit dimanche, il peut avoir rien à voir lundi matin. Mais en tout cas, les niveaux sont là. Et donc, c'est le niveau clé, je pense qu'il faut surveiller 15 680, 15 700, qui est une zone importante. On peut également ouvrir en forte hausse, on ne sait pas, on ne sait jamais. Et donc, si on sort de ça et si on pète par le haut cette espèce de petite résistance oblique et avec ça la moyenne mobile 50 1 heure, eh bien, je pourrais également payer le marché en cassure des 15 830. Donc, c'est les deux niveaux que je vais surveiller, 15 700,
15 830, sous 680 on va dire, je suis plutôt vendeur du coup pour jouer un mouvement correctif avec pourquoi pas 15 460, cette espèce d'autre petit niveau qui avait déjà été support en objectif et plus si affinité. Je tenterai la zone si on a un signal d'achat, si on vient la chercher, et je tenterai également un achat si on sort de tout ce merdier en cassure des 15 830. J'espère que c'est clair pour vous. Du côté du Dow Jones, donc voilà, pareil, il est toujours très solide, toujours haussier. Regardez cette moyenne mobile 20 comme elle est belle, comme elle fait support dynamique. À chaque fois, bim, 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 on est venu la chercher. Et là, ces derniers jours, c'est flagrant, cette moyenne mobile 20. Moi, je suis plutôt neutre également sur le Dow Jones à court terme. Je continue à payer des replis si je veux vraiment choisir un scénario, ce qu'on a fait vendredi, ce qu'on a fait jeudi, ce qu'on a fait mercredi, ce qu'on a fait mardi, ce qu'on a fait lundi. Il y avait des petites setups intéressants, on l'a vu dans l'émission Le Débrief. Il y avait des petits signaux que j'ai pas pris parce que vendre, pour l'instant, je suis pas très chaud, mais c'est vrai qu'il y avait des petites épaules tête épaule, des petites choses sympas. Bon, moi, j'ai préféré payer les replis, notamment vendredi, on a fait un super scalp ici sur ce bas de canal. Voilà, la tendance, elle est plutôt solide, mais on est plutôt neutre à très court terme. Je trace cette espèce de petit canal haussier que je retenterai de payer si jamais on vient le chercher, clac, et que ça tient et qu'on a un petit signal. C'est une figure, une configuration chartiste qui m'intéresse. Et malheureusement, je changerai de stratégie, je changerai de scénario si jamais là, à l'image de la zone que je vous ai montré sur le DAX, si on passe sous 35 200, là c'est un petit peu plus compliqué, on pourrait avoir un mouvement correctif avec en objectif, on va dire moyen terme, cette zone ici 34 600. Donc c'est ça que je vais surveiller sur le Dow Jones lundi, le bas du canal, une éventuelle cassure des 230 pour éventuellement travailler un mouvement correctif. Et on peut aussi faire un scénario totalement différent en ouvrant à la hausse. Et donc là, on verra pour acheter des petits replis plutôt dans une approche plutôt scalping très court terme. J'espère que c'est clair pour vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Telegram dans lequel je vous mets absolument tout ce que je fais en temps réel. Et c'est ça qui est pratique avec Telegram. Vous avez une notif, ça va vite et dans évidemment 99% du temps, vous pouvez tout simplement suivre ce que l'on envoie. On jette un œil au Nasdaq rapidement, c'est un bulldozer, il a fait 3 séances pour rien, mais à chaque fois il allait faire des records, 3 belles toupies, bam, il repart à la hausse. Bulldozer, donc voilà, compliqué évidemment de rentrer là-dedans pour un grand swing à l'achat, mais encore plus compliqué d'essayer de shorter. Donc pour l'instant, mon avis, j'ai eu des biais par le passé, notamment en 2020 avec le contexte Covid, etc. Mais là, voilà, il y a interdiction de shorter le Nasdaq pour moi. Je ne vois pas encore, je mets des parenthèses parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer la semaine prochaine, mais je ne vois pas de signal de retournement en tout cas sur le Nasdaq. Le VIX, on l'a montré, l'indice de la peur qui est râlé pas crête. Voilà, ça montre qu'il n'y a pas de stress sur le marché. Le pétrole, si vous avez suivi le pétrole, ce qu'on fait, ce qu'on a dit avec cette belle vague de Wolf et cette belle divergence, attention quand même parce qu'il y a une petite résistance qu'on peut tracer sur les plus hauts. Là, il nous a cassé pullback et le plus haut précédent, mais voilà, il faut protéger ses gains si on est dedans. Et le gold, pour finir, on a acheté le gold ici sur le pullback, sur la cassure de la résistance oblique qu'on voit bien en daily ici. Donc j'ai acheté le pullback. J'ai eu peur au début du trade et hop là, il nous fait que des nouveaux plus hauts. Donc c'est plutôt pas mal. Il réagit au dollar qui baisse effectivement. On va le voir côté Forex que c'est pas forcément une bonne affaire pour nous. Mais en tout cas, le dollar qui baisse fait mécaniquement aussi monter le gold 1830. On va laisser courir notre trade. On a un objectif de 1915, 1920. Voilà, si jamais on a un énième pullback sur cette résistance, un throwback pour être exact, ça se surveille. Mais là, la cassure des plus hauts de la semaine, elle est intéressante, cette bougie de vendredi. On va voir la 20 qui va croiser la 50. Je reste acheteur et à l'achat sur le gold. On va voir justement quelques petites positions que j'ai en forex. J'en ai 3. Une qui ne fonctionne pas, je l'assume, c'est l'euro-dollar. Alors je suis presque stoppé, mon stop chez le broker, il est à peu près à 1,1940. Pourquoi j'avais shorté l'euro-dollar ? Parce qu'on avait une superbe figure, un double top hebdo fabuleux qui en théorie sera validé que si on casse le plus haut. Mais je voulais pas mettre un stop trop haut, donc j'ai mis un stop assez court au-dessus du plus haut précédent daily. Donc techniquement cette figure elle n'est pas invalidée, mais on voit bien que ça ne marche pas pour l'instant. On a une faiblesse du dollar qui fait mécaniquement monter l'euro-dollar. Voilà, mon stop il est au niveau des pointillés ici. Bon, si je me fais stopper, ça fait partie du trading, on prend des pertes, ça arrive. Ce qui compte c'est de les contrôler et qu'elles représentent une somme plus faible que vos gains. Le NZD4 par contre qu'on a acheté la semaine dernière cartonne, ça fait plaisir. On est en fin de sortie de cette espèce de phase d'accumulation. J'ai acheté le pullback sur les 0,8830, c'est en train de partir. Attention aux 0,9 chiffres ronds, mais je vais laisser couler.
Et le CHF JPY est toujours bien orienté, même si voilà, il bouge pas trop en fait. J'avais acheté la cassure de cette phase de range hebdo avec le throwback. On est toujours au-dessus de cette zone, cette ligne de support ascendance, donc je garde mon CHF JPY. Voilà, on va suivre ça tranquillement. Je vous ai repéré 2-3 petites choses sur le Forex qui sont assez sympas. D'abord, le Cooper que je surveille avec une épaule, tête, épaule validée, réintégrée. Et on en a une, je crois, en 4 heures, qui est peut-être en formation ici, une petite, qui pourrait nous donner un point d'entrée du tempo, de bon timing pour jouer la grosse, entre guillemets. Donc si la petite 4 heures se valide, je rentre pour travailler la grosse daily. Donc ça, c'est à surveiller le Cooper. Attention, ça peut aussi s'invalider, donc n'anticipez pas les choses. Et une deuxième, ça c'est un abonné qui nous l'a trouvé, magnifique, Euro CHF, absolument fabuleux, avec un très très beau double bottom validé sur une zone de support, avec en prime cassure de la moyenne mobile 50. Donc comme d'habitude, dans une approche, on va dire méticuleuse, eh bien je vais attendre le throwback dans la ligne de coup pour éventuellement travailler cette figure en allant chercher le report de la hauteur de la jambe la plus grosse, donc l'Euro CHF sur lequel on a un très beau double bottom. Du côté des actions, j'ai des bonnes actions, j'ai des moins bonnes actions, j'ai du Coinbase, ça marche plutôt pas mal, c'est en train de partir, on a acheté vraiment tout en bas, j'ai Snowflake qui cartonne aussi, ça fait plaisir, on est sur 1,5% du capital, Splunk, on est quasiment à l'objectif, on a acheté le W qui est ici sur le support, Balcorp, même si ça corrige un peu vendredi, on a acheté la zone de polarité ici, fabuleux, c'est en train de tout exploser. Tesla, mine de rien, c'est quand même bien orienté. On a cassé un triangle ascendant et une espèce de zone qui bloquait, donc c'est plutôt pas mal. Il y a des choses moins bien, comme Atos, même si on l'a acheté ici à 39 et des bananes, on a validé un espèce de double bottom un peu bizarre. On n'a pas encore comblé le gap, on va laisser couler. Alstom, ça marche pas. Voilà, on avait pris l'étoile du matin ici fabuleuse. On revient au prix d'entrée. On n'est pas encore stoppé, mais voilà, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ce qui compte encore une fois, c'est pas de ne pas perdre, c'est de perdre moins que ce que tu gagnes, tout simplement. WWE, c'est plutôt pas mal, la divergence haussière qu'on a pris, elle part. La dernière que j'ai achetée, c'est Neoen, parce que là aussi, on a validé un W sur une zone de support, une ligne de support oblique. On laisse couler, on est en léger gain. Il y a une belle bougie vendredi, mine de rien, avec une attaque, mais un espèce de marteau. Donc voilà à peu près mon portefeuille. Il y a des actions que je surveille, bien sûr. Je ne peux pas vous faire toute la liste, sinon l'émission elle va durer 2 plombs. Je vous ai fait une petite sélection. Louisiana Pacific, je vous en avais parlé avec cette épaule, tête-épaule inversée. L'objectif T-Pranks, je vais vous montrer juste après ce que c'est, à 77, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais encore une fois être très méticuleux et attendre l'éventuel throwback sur la ligne de coup. Si ça part sans moi, et tant pis. On voit quand même un bel avalement vendredi, ça donne envie de rentrer, mais je veux vraiment me forcer à trouver le bon point d'entrée. Énergie transfert avec ce support ascendant et cette espèce d'épaule tête-épaule inversée, j'achèterai si ça casse les 9,70. Seb, c'est bien, on est dans une belle zone de polarité qui est quand même plutôt intéressante. On a Valvoline en éventuelle sortie de consolidation, on a une tendance très marquée, haussière, troisième point de contact sur cette ligne de support oblique, on est enfermé sous une petite résistance, c'est une consolidation, parce qu'on a une petite baisse dans la tendance. Sortie de ça, on est en train de l'attaquer, cassure de moyenne mobile 50, on fait ce qu'on appelle une sortie de conso, peut-être pour reprendre le chemin de la hausse, ça m'intéresse aussi. J'en ai encore 2 autres, c'est Visa, qui est sur un bas de canal et qui arrive sur une zone intéressante. Donc j'aime beaucoup cette figure sur Visa avec 225 $ en prix d'entrée éventuel. Je vais regarder avec vous justement l'avis sur Visa sur T-Pranks. Donc T-Pranks qui est un site américain sur lequel on a des avis d'analystes qui ont une note, ils sont rankés en 5 étoiles, 1 étoile. Tu peux voir leur portefeuille, tu peux voir leurs avis, combien de fois ils ont raison, pas raison, etc. Et donc du coup ça donne un consensus plutôt basé sur l'analyse fondamentale de chaque titre. À chaque fois, tu as un petit article qui t'explique en détail pourquoi le gars il vise ce type d'objectif. Et donc, ça te donne une moyenne, une fourchette haute, une fourchette basse et une moyenne. Là, pour Visa, on voit qu'on a 280 $ d'objectif moyen. On est à 225, 280 $. C'est peut-être très ambitieux, c'est un nouveau record historique. Déjà, le haut du canal, ce serait pas mal, mais c'est une action qui me plaît bien. Et la deuxième, prise justement grâce à T-Pranks, parce qu'il y a une décorrélation importante entre justement ces pay safe entre le prix actuel et le consensus. On a un consensus à 14,30. 14,30 c'est la ligne en bleu ici que j'ai mis. On a un espèce de W qui s'est validé. C'est plutôt pas mal. Il y a un gap à combler. On est évidemment sur l'expression un couteau qui tombe. C'est une tendance très baissière, mais c'est pas cher. Le RR il est bon parce qu'imagine tu achètes à 9,24. Tu mets un stop sous les plus bas. Allez, on va dire 7,80.
Donc tu as une perte potentielle d'un peu plus $1, donc $1,40. Pour un objectif, si tu sais laisser couler tes trades bien sûr, à 4,80. Donc on a plus de 3 de RR, donc un gain qui est potentiellement 3 fois plus grand que ta perte acceptée. Donc du coup, pour ceux qui connaissent le poker, qui connaissent tout ça, fait une cote de 3 contre 1, eh bien il faut gagner au moins une fois sur 4 pour être neutre. Donc ça veut dire qu'il faut gagner au moins 25% du temps ce genre de configuration pour être neutre. Si tu gagnes 30%, 40% du temps, eh bien c'est une position rentable sur le long terme, ce qu'on appelle EV+ au poker. Donc c'est plutôt comme ça que je pense qu'il faut aborder le trading, diversifier les choses, faire un peu d'action, faire un peu de forex, faire un peu de très court terme et essayer justement de contrôler au maximum. On prend des gaps aussi des fois sur les actions que c'est pas 100% du temps qu'on peut contrôler. Des fois tu achètes, bim, on gappe à la baisse, ça peut arriver, mais dans la mesure du possible, essayer de contrôler les choses et c'est plutôt pas mal. Voilà, ça fait 15 minutes qu'on est ensemble, je voulais faire une vidéo un petit peu plus courte. J'espère que ça vous plaît, je vous ai sélectionné la crème de la crème. Dernière chose, je ne me jette pas des fleurs, mais comme vous le savez, j'ai réussi FTMO. Je voulais vous le montrer, c'est un peu une vitrine aussi. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de formations un peu partout, surtout en Espagne, où voilà, ils proposent de vous accompagner à FTMO. Moi, je me suis dit, je vais le proposer, mais je vais d'abord le passer, pour montrer que je peux le passer. Donc FTMO, tu as 2 examens, le premier avec le challenge, le deuxième la vérification, et donc j'ai passé les 2. Je suis financé depuis 3 séances. Donc, c'est l'un des comptes sur lequel je scalpe en direct tous les après-midi. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un suivi de ce compte FTMO pour vous montrer un petit peu les résultats, pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait dessus. C'est donc un compte à 50 000 $. Et donc pour l'instant, j'ai une perte max tolérée d'un tout petit peu plus d'1%, mais on ne prend pas des dizaines de milliers de dollars de risque. Et donc j'ai fait 3 journées en vert. Il y aura des journées en rouge, bien sûr, j'en suis certain. Mais je vous proposerai le dimanche de faire un point sur ce compte-là. Comme ça, au moins, vous verrez un petit peu ce qu'on fait l'après-midi. Évidemment, si ça perd, j'arrêterai de le montrer. Non, je rigole, c'est une blague, mais on montrera ça, on fera un point régulièrement pour que vous puissiez suivre et que vous puissiez être un peu au courant de tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, je vais m'enflammer, peut-être pas, je vais essayer de continuer à travailler de façon sérieuse et on verra la suite. Voilà les amis pour cette vidéo du dimanche. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous évidemment à la chaîne YouTube. Il y a plus de 50% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça fait plaisir, ça donne de la force. J'aimerais bien un jour aller aux 100 000 et avoir le cadre YouTube derrière moi. Donc ça ferait plaisir. Et puis Romain Trader, tout est dans la description de la vidéo. Très bon dimanche, restez prudents et à très bientôt. Ciao.